un match dont la première mi-temps et la deuxième mi-temps ont été complètement différentes, mais totalement différentes. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, mais gardez Olysée surtout le Bayern, s'il vous plaît. Bonjour à tous, on débrief ce match. Ah ouais. Effectivement, donc Leipzig-Bayern, premier match du coup de la deuxième partie de Bundesliga. Leipzig avait déjà pris cher au match aller, mais le Bayern a remis ça apparemment sur cette deuxième mi-temps. Ça fait 11-1 hein, à l'aller-retour. Hein. Imagine Ouais, si ça fait c'est un match aller, un match retour en Ligue des Champions comme il y avait eu entre PSG et Brest, ça aurait fait 11-1. Ouais, ça fait très mal, ça fait très très mal. Ouais. Donc ouais, non, bah franchement, une première mi-temps qui était vraiment très serrée apparemment. Ouais. J'ai pas vu le match, hein, mais Ouais, puis tu l'as rattrapé comme tu pouvais. Ouais, j'ai vu un bon résumé, donc une vingtaine de minutes de résumé, donc je pense pouvoir dire deux trois petites stats sympathiques surtout que j'ai relevées. Ok, ouais. Mais alors ouais, justement, la première période était très compliquée. Et je pense peut-être que c'était la première période la plus compliquée que le Bayern a eu à faire de la saison, peut-être. Parce que, à la mi-temps, Leipzig aurait pu mener 2 voire 3-0, que j'aurais pas été surpris. Ils nous ont déboussolés, quoi. On touchait pas, enfin on touchait la balle, mais ils étaient hyper dangereux, ils nous transperçaient de tous les côtés. On va parler après de l'utilisation de Bischoff en tant que latéral, vraiment comme latéral droit, parce que voilà, on a un gros problème de latéral au Bayern maintenant avec les blessures. Et c'était compliqué, c'était très compliqué. Je crois que la mi-temps termine avec plus de 2 expected goals, je crois, pour Leipzig, alors que le Bayern n'en a même pas 0,5, donc ça fait mal, quoi. Ouais, effectivement, tu as parlé des blessures, je vais revenir dessus. Donc Leimer, effectivement, qui a blessé un mois, je crois. Ouais, c'est une blessure musculaire. Ouais. Sacha Boey qui est toujours blessé. Davis qui est pas encore à 100%. Ouais. Il est rentré, hein, mais voilà. Oui, il est rentré, mais il n'est pas encore, je pense, prêt. Puis on a Stani. Un match totalement complet. Et puis Samisic, effectivement, qui est aussi sur blessure. Donc, ouais, ça fait beaucoup. Donc, effectivement, il faut que Compagnie fasse avec les moyens du bord, comme on va dire. Et du coup, il a mis Bischoff en latéral derrière Karl. Ouais. Et effectivement, les deux j'ai vu que les deux se sont fait bien bouffer sur leur côté. Ouais, donc, notamment par Nusa et David Raum qui ont été la première demi-heure intenables. Et en fait, plusieurs fois en voyant le match, je me disais waouh, ça penche, ça va pas, il y a trop d'espace et ça mène au premier but de Leipzig. Et ce premier but, en fait, on voit la limite de Bischoff et je lui en veux pas parce que c'est pas son poste en fait, voilà. Mais on voit sa limite à Bischoff en fait, on le voit sortir très très vite. Il sort très vite sur Raum, paf, il arrive comme ça, il court. Et Raum, en fait, il a de l'espace. En plus, ça veut dire espace en allemand. et puis il porte bien son nom. Et voilà, c'est Bischoff qui lui a créé l'espace et il peut envoyer la balle sur Nusa. Et après, du moment que Bischoff est sorti trop vite, il y a tout l'espace qui s'est libéré. Et Bischoff, il court derrière la balle. Il court derrière, il est trop loin. Ça permet à Raum de faire un centre rater devant le but et ça mène au premier goal. Mais ça ici, c'est Bischoff fautif. Il est complètement fautif sur cette action. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment lui vouloir ? Moi, je ne lui en veux pas. Il est trimballé à droite, à gauche, pas à son poste. C'est un joueur de création, Bischoff. C'est un joueur qui est beau, balle au pied, qui est fin, etc. Mais c'est pas un latéral. C'est pas un latéral, quoi. Et alors là, je comprends les problèmes de blessure, etc. D'un côté, ça montre aussi peut-être une limite de l'effectif. Faut faire attention, quoi. Et oui, faut se pencher sur des recrutements, je pense, pour le Bayern ce mercato. Ouais. J'ai vu Nusa, il a été vraiment très pertinent, je trouve, pour Leipzig. Très fort. En première mi-temps, il a eu pas mal d'occasions. Et heureusement qu'il y a quand même un sacré gardien qui s'appelle Manuel Neuer, 39 ans, 40 en mars, je crois. Donc il a fait des classes et parades, comme on dit plusieurs fois. Hein. Leipzig, le score de 5-1, je trouve que le score est vraiment très sévère. Alors la deuxième mi-temps, on va en parler, mais je trouve que le score est très sévère pour Leipzig, sachant qu'ils auraient dû même, je pense, marquer
plus d'une fois. Ah oui, clairement. Mais voilà, il y avait le GOAT, Manuel Neuer. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, prime, il faut le dire. Donc, Il faut le dire, ouais. Il a été hyper fort et t'as raison, il aurait dû marquer plus. Bah, de toute manière, quand tu termines une mi-temps à 2 expected goals et que t'as marqué qu'un but, c'est que t'as sous-performé de beaucoup. Ouais. Et le fait que ça finisse à 1-0, cette première mi-temps, bah, comme je dis, c'est peut-être la plus compliquée que j'ai vu le Bayern jouer, bien plus que contre Arsenal, vraiment, tu vois. Et on se dit, je me dis, waouh, comment on va tourner ce match? Jamais de la vie à la mi-temps, je me dis, il y aura 5-1. Non, pas du tout. Non, Non, clairement pas. Alors après, non, à la mi-temps, il y avait 15-0. C'est ça. Et il y a aussi cette grosse faute sur Goretzka. Alors, je sais pas. Après, peut-être que je suis trop chauvin à vivre le Bayern et tout, mais ouais, le rouge, tu peux le donner, je pense quand même. Il sort sur blessure. Finalement, c'est pas grand-chose. J'ai vu des nouvelles aujourd'hui. Il a rien, c'est juste un choc. Donc il est sorti. Heureusement, pas de blessure. Mais il n'y a même pas eu jaune. Hein. Je sais plus s'il y a jaune ou pas, mais franchement, je sais pas. Je vois pas de jaune. Alors, qu'un seul en première mi-temps, c'est. Je sais pas. Ouais. C'est Eval. Ouais. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de rouge, quoi. Et bon, on peut en discuter, mais ce qui fait qu'il doit sortir. Et bon, après, voilà, la seconde mi-temps, rien à voir. La seconde mi-temps, ça a été une métamorphose totale. Et il y a une image que je voulais retrouver, mais j'ai pas retrouvé cette image. C'est sur le rond central avant la début de la seconde mi-temps où tu vois Kimmich gueuler, littéralement, il gueule, il donne de l'énergie, etc. parce qu'il rentre sur le terrain à la mi-temps. Et je me dis, waouh, attends, alors. Bien sûr, il peut gueuler, il peut rien se passer, mais derrière, ça se passe que je vois le Bayern presser. Comme des fous furieux. Et en fait, il y a eu un changement de mentalité complet. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais, le Bayern en seconde mi-temps, c'était pas pareil. Et il y a eu énormément de pression. Et cette pression mène au premier goal. Oui, effectivement, but de Gnabry, donc le centième but pour Gnabry en Bundesliga. J'ai noté la stat, c'est sympa, ça fait plaisir. Une égalisation contre Leipzig. Ouais. Début du train du Bayern en deuxième mi-temps, on va dire. Ouais. La locomotive. Ouais. Et donc joli but Gnabry, donc ça fait plaisir. Après, bah ouais, ça a enchaîné, Moi, j'ai relevé un point aussi avant de parler des buts. J'ai relevé aussi que la défense centrale du Bayern a été vraiment top. Upamecano et Jonathan Tah, c'était juste magnifique. Les deux ont fait un très bon match. Upa en plus une passe D, Tah marque un but. S'il n'y a pas un certain Olysée qui fait une entrée du futur, je pense que Tah est homme du match pour moi. Je suis pas sérieux. Mais il y a Olysée qui est rentré à la 57e minute et qui a joué donc 34 minutes. 3 passes des buts, je crois. Là, je crois qu'il joue 20-30 minutes, comme ça, je sais pas exactement, mais je crois qu'il met 3 passes D, un but. Oui, non, c'est exactement ça. Il remplace Karl à la 57e minute et il fait 3 passes D, un but en 34 minutes. Ouais. Note de 9-6. Voilà, Ouais. 34 minutes, 9-6, voilà, facile. Ouais, non mais. Facile. Non, magnifique. Olysée, incroyable, vraiment. Olysée, il a été extraordinaire. Ouais. Mais ouais, je crois que t'as tout à fait raison hein, pour souligner la défense centrale. Déjà, bah, c'est ça qui te fait tenir et pas encaisser plus. Même s'il y a aussi de la sous-performance hein, au niveau des expected goals, mais ils ont été très bons. Il y a eu des interventions aussi décisives qui ont fait que le score a tenu. Et ouais, non, t'as tout à fait raison. Et d'ailleurs, en parlant de Upamecano, bah, on en a parlé, c'est lui qui fait aussi la récupération sur Gnabry. Et qu'est-ce qu'il fout là? C'est une récupération à 30 mètres. À 40 mètres. Ouais, 35 mètres, t'as ton défenseur central qui vient presser. Et récupérer le ballon en faisant une passe décisive. Ouais, c'est là on voit que la pression était complètement différente quoi. Et ce que j'ai noté c'est niveau tactique sur cette seconde mi-temps qui était différent, c'est que j'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, hein, que l'utilisation de Bischoff et de Ito était différente et qu'ils ont été utilisés plus autant comme latéraux, mais plutôt ils sont montés comme pistons. Ouais. Et ouais, Ito des fois se retrouvait à des positions, là j'ai l'image tellement haute en dessus de Diaz et t'avais vraiment en fait
des joueurs comme Gnabry, Kimmich, etc., Pavlovic qui redescendaient pour faire la construction et lancer Bischoff, lancer Ito pour faire des combinaisons sur les ailes. Et comme la pression était très haute et que très vite c'était récupérer la balle, bah en fait c'était étouffant. C'était très étouffant. Et ouais, il y a eu un changement de disposition tactique qui a été en partie, je pense, possible grâce à Kimmich, parce que c'est lui qui permet aussi de redescendre et construire vers le bas, ce que Goretzka n'est pas capable de faire. C'est pas son rôle, c'est pas un 6, Goretzka c'est un 8, quoi. Et ouais, ça a, je pense, aidé aussi à ce changement de niveau. Après, on aurait pu se prendre des buts aussi. Hein. Neuer a encore été là, a fait un arrêt à 1-1, un arrêt à 1-2, je crois. Ouais, comme tu l'as souligné avant, il a été très fort. Mais ouais, Olise, il arrive. Et ça change tout. Bah, voilà. Olise arrive, il arrive à faire un joli centre pour le 2-1. Un joli centre, mais il y a une grosse boulette de Bakou qui laisse passer le ballon. Et... Ouais. Et Kane arrive à récupérer, puis faire du Kane, quoi. Il va pas rater une occasion comme ça. Donc, 21e but de la saison en Bundesliga, 32e toute compétition confondue. Kane il continue sur sa lancée, un but par-ci, un but par-là, et puis il s'impose encore. On verra s'il peut arriver au record de Robert. Il est encore loin, mais en vrai, si tout d'un coup il met des triplés ou des par-ci par-là, on verra. Ouais, et à suivre. Et puis le reste c'était la 67e minute. Puis après, je pense que dans les 10 dernières minutes, Leipzig est un peu lâché parce que c'est dans les 83e qu'ils se prennent le 3-1 et dans la foulée les deux autres. Donc, ouais, ça allait très vite après. Effectivement, ça va très vite et c'est lâché. Donc au 83e, c'est Jonathan Tah qui marque son but aussi, qui a participé à la fête. Donc, sur un corner de lycée, parce qu'il faut que le corner... Et comme quoi, le Bayern aussi peut marquer sur coup de pied arrêté, hein. Pas que en prendre. Et oui, ça c'est cool aussi. Et je pense qu'on va parler maintenant du but du Klassetor, le 4-1. Ouais, de Pavlovic. Franchement, le décalage de Harry Kane est magnifique. Comme on a l'habitude, des trucs où il est dans sa partie de terrain, genre 45 mètres de son but. Et dans un fauteuil, il t'envoie une passe téléguidée pour Olise qui arrive. Qui arrive à la choper un peu tout juste, mais il arrive à la choper. Mais c'est fou parce que t'as un seul joueur du Bayern qui est dans le terrain adverse. Et cette passe-là, ça fait avancer tout le bloc. Et ça mène un but, voilà. Tout à fait. Olise qui a l'intelligence de continuer sur son aile et de temporiser le temps que ses coéquipiers remontent, dont Pavlovic qui nous fait une course du futur, qui voit le trou qui voit le trou dans la défense et qui, je pense, fait confiance à son partenaire pour temporiser et attendre la passe au bon moment. Klassetor. Franchement, Klassetor, il n'y a rien à dire sur ce but. C'est sublime. À montrer dans les écoles, quoi. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait, tu dis que le placement d'un joueur Olise, ça et forcément la qualité de passe de Kane, ça mène un but direct. Et ça allait tellement vite. C'est vraiment ce genre de choses que tu dis. Le Bayern peut être tellement dangereux. Ouais. Ça peut être dangereux, ça fait plaisir à voir. 4-1 et c'est même pas fini parce qu'il y a un 5e but, mais avant ce 5e but, il y a l'entrée de 2 joueurs, Davis, et le retour enfin de Jamal Musiala. Il est là, on le voit pas, il est derrière mon micro, attends, j'enlève mon micro. Oui, là j'ai encore le maillot avec le 42. Mais ça m'a fait. Musiala, il est rentré avec son numéro 10, c'est beau, ça fait plaisir. Et il a été tout de suite très bon. Le revoir. Il a été tout de suite très bon. Et effectivement, il a fait une belle rentrée, vu qu'il est même auteur de la passe décisive pour Olise. Et c'est sur qui met son but. Et c'est sur une percée, enfin une récupération est percée sur le côté gauche de Davis. C'est ça qui est bien, c'est que Davis il part du côté gauche, et après ça arrive sur Olise, enfin sur Musiala qui l'a dévié sur Olise et le but. Et après il y a la belle image où il y a les trois comme ça où t'as Musiala, Olise et Davis. Et faire ça, voir ça fait hyper plaisir en tant que fan du Bayern. Ça fait un moment qu'on l'attendait de le revoir, Musiala. Et c'était un super match en tant que fan du Bayern. Moi je me suis régalé, quoi. Surtout quand
il y a tout qui était parfait, tout qui s'est bien aligné. La rentrée de Musiala, Davis qui est pertinent qui rentre aussi, le retournement de situation en deuxième mi-temps, il y a tout qui s'est bien tourné. En plus, Goretzka n'est pas blessé finalement. Donc ouais, c'est magnifique et ce qui fait que le Bayern en plus ne perd pas. Et ah oui, un dernier truc que je voulais dire que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas toutes les équipes qui auraient mis un tel niveau de pression et se battre comme ça, comme des malades mentaux contre Leipzig, tu vois. Alors que, bah, en vrai, il y a de l'avance. Il y a de l'avance, tu vois. Oui, Si tu perds, c'est pas grave. 11 points d'avance. Mais là, ils ont joué comme si perdre, c'était grave. Vraiment, tu vois. Et là, c'est une mentalité que le Bayern a à sous compagnie qui est là. La vraie mentalité Bayern. De se dire, on perd un match, c'est pas normal, c'est grave, tu vois. Même si en réalité, on perd ce match, je pense pas, je m'avance peut-être, mais je pense pas que c'est la fin, tu vois, pour le championnat d'Allemagne, tu vois. Mais non. Non, tout à fait. Donc non, ouais, au final, bah, les points à retenir, bah, c'est effectivement les retours de Musiala, de Kimmich, de Davis aussi qui gagne un peu de temps de jeu. Faut que ça continue dans ce sens-là. Après, bah, voilà, un petit point négatif, bah, c'est les blessures de Stanisic, de Leimer et de Boé toujours, qui effectivement pénalisent les latéraux, surtout à droite. Ouais. Mais voilà, bah, faut continuer comme ça parce qu'effectivement le Bayern a toujours 11 points d'avance sur Dortmund qui a gagné. Par contre Leverkusen, j'ai vu qu'ils ont perdu, ce qui fait que c'est Hoffenheim qui passe devant Leipzig au classement, Bizarre, qui est ça fait très 3ème. bizarre. Ouais. Et puis Leipzig est même 5ème parce que Stuttgart est passé devant aussi. Donc ouais, non, c'est pas mal. C'est vraiment Mais pas mal. ça manque d'une équipe très forte pour challenger, c'est dommage. En vrai. Mais bon, après on va pas se plaindre. Bon. Hein. Ouais. Mais aussi, je viens de voir qu'il y a aussi Leipzig et Hoffenheim qui ont un match en moins, donc c'est pas encore tout à fait juste, mais pour l'instant en termes de points, Hoffenheim est 3ème 33 points et Leipzig à 32. Donc voilà, le Bayern est à 50, il y a quand même l'écart qui s'est creusé. Donc ouais, non, c'est un bon point pour le Bayern, hein, une très bonne victoire à l'extérieur, et puis bah ouais, magnifique. Ouais, magnifique. Donc voilà, le match termine avec quand même des stats en faveur totale du Bayern, alors qu'en deuxième période c'était complètement contre eux, donc le match était totalement retourné. Et voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus, je pense que c'est tout bon. Quand la vidéo va être postée, je pense que ce sera peut-être le début de la CAN, la finale de la CAN qu'on va faire. Impatient de la voir personnellement. On verra ce que ça donne. Mais comme la dernière fois, je vais te prendre de court. Ton petit prono, on va se mouiller vite fait pour terminer pour cette finale de Cannes. Et moi, mon prono, tu peux me suivre, hein. 1-0 pour le Maroc. Ouais, ça sera une victoire au tir au but du Sénégal. Sénégal, ok. Ouais. Ok. Alors, toi, tu vois la clim. Ce sera le Sénégal. Ouais. Ok. Voilà. On verra. Voilà. 0-0, tir au but, Sénégal. Ok. Ah, possible, c'est tout à fait possible. Trop de pression pour le Maroc, ils l'ont géré, ils l'ont très très bien géré tout au long du tournoi. Du tournoi. Et puis ouais, bah, c'est leur moment évidemment, hein. Tout le monde se dit ça, tout le monde espère ça. Mais je me dis que pourquoi pas un petit coup de clim. Si les Marocains n'est pas contre vous, hein, c'est juste que c'est le petit prono, c'est le petit fun, voilà. Bref, et puis du coup on verra ça ce soir et on se retrouve à la prochaine sur le fil rouge.